Alors non, je ne suis pas vraiment dans les gradins de l'Abbé des Champs, mais je suis quand même dans le stade, dans les coulisses où se cache un musée, un véritable parcours qui retrace toute l'histoire de l'AJ Auxerre, car dans la ville, l'histoire de l'AJA n'est pas seulement un patrimoine immatériel, c'est aussi un patrimoine physique qui se transmet de génération en génération. Alexandre Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du musée de l'AJ Auxerre. Ici, on est dans une des pièces phares de ce parcours. C'est ça, on finit par le plus important, c'est les joueurs qui ont joué à l'AJ Auxerre. Donc ici, on est dans un couloir où il y a 600 plaques avec les noms des joueurs qui ont joué au moins un match de Ligue 1 ou de Ligue 2 avec l'AJ Auxerre depuis 1980. Donc on a quel joueur mythique ici, par exemple? Là, ici, on ne peut pas faire beaucoup plus mythique qu'Éric Cantona, qui est connu de tout le monde, qui a été formé à l'AJ Auxerre, international français. On a Basile Boli qui est ici, et puis après c'est chronologique, donc ça va de cette génération-là à la génération Djibril Cissé, Bakary Sagna, plus maintenant l'équipe qu'on connaît actuellement. Et on voit certaines plaques sont signées, hein? Exactement, chaque fois qu'un ancien passe, on lui fait signer sa plaque, il est toujours très heureux parce qu'il se dit qu'il a son nom qui est gravé dans les murs du stade Abbé des Champs. Ce musée, il existe depuis 2024. Pourquoi c'est important pour le club de créer sa structure, son parcours historique? En fait, ça permet à la fois de faire découvrir aux gens le stade sous un autre angle, parce que les gens d'habitude viennent dans les tribunes pour voir le stade. Là, on leur fait visiter plein d'endroits auxquels ils n'ont pas accès habituellement. Et puis, ça permet aussi, à travers cette visite, de transmettre l'histoire de l'AJA, ses valeurs, de rappeler les grands noms qui sont passés ici. On accueille des enfants à partir de 5 ans qui se régalent en découvrant que dans leur petite ville d'Auxerre, il y a un très très grand club français. Et puis parfois, on a des gens qui ont 75, 80 ans et qui repartent, ils ont la larme à l'œil parce qu'ils se rappellent des grands souvenirs. Ils se rappellent que quand ils venaient ici, il n'y avait pas ce stade moderne avec toutes ces tribunes, des noms qu'ils ont connus quand ils étaient plus jeunes. Donc on accueille vraiment tous les âges et c'est ça qui est super dans ce parcours muséal. Et à côté, c'est des photos du titre en Ligue 2. Exactement, les photos pour rendre un peu hommage à nos supporters, à leur soutien, c'est aussi une part importante dans la rue. Alexandre, on est où ici exactement? Ici, on est au salon Jean-Claude Hamel, qui était président de l'AJA de 1963 à 2009. Et c'est une pièce qui retrace un petit peu la création de l'AJ Auxerre, c'est ça? Exactement, c'est un endroit un peu mythique du stade Abbé des Champs dans lequel on a voulu parler de la jeunesse du club, la création par l'Abbé des Champs en 1905 avec des images, des premières photos des équipes. Donc voilà, c'est vraiment les tout débuts de l'AJ Auxerre. Et donc il y a des pièces un petit peu particulières, j'ai vu dans cette vitrine notamment, est-ce que vous pouvez nous en montrer une ou deux? Oui, on a certaines pièces d'époque, comme cette chaussure notamment, c'est une chaussure des années 50 qu'un ancien joueur a récupérée et nous a donnée, et elle est en cuir incroyable, dans un état très très bon, et on voit notamment que à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes équipements que maintenant, pas d'équipements modernes, et c'était plus compliqué pour jouer au foot. C'est rare d'ailleurs qu'un club en France ait un musée comme ça, c'est plutôt rare, c'est singulier. C'est très rare, oui, il y a l'AS Saint-Etienne notamment qu'on a un. Déjà, il faut avoir une riche histoire, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de choses à raconter pour ouvrir un musée. Et puis, il faut aussi qu'il y ait cet attachement des supporters au club, et à l'AJA, on a tout ça. Et vous, votre attachement personnel au club, c'est lequel? Vous êtes très jeune, vous n'avez pas forcément connu toute cette histoire. Moi j'ai grandi avec la génération Djibril Cissé. Pendant mon adolescence, c'était ça. Moi, je suis originaire de Lyon. Et donc, c'est super pour moi d'être responsable de ce musée parce que j'adore l'AJA, j'adore son histoire, je la connais très bien. Et donc, travailler ici, c'est un rêve d'enfant. Et vous avez écrit un livre sur Giroud aussi, hein. C'est ça qui vous a amené à travailler pour l'AJ Auxerre? Un petit peu, oui. Mais Giroud, c'était pareil. Pour moi, c'était mon idole quand j'étais petit. Et puis, l'histoire de l'AJA est intimement liée à celle de Giroud. Giroud, c'est un puits d'anecdotes. Donc là, ça m'a aussi aidé dans les visites que je fais du musée parce que Giroud m'a raconté des choses et je peux les retransmettre aux visiteurs. Comment vous la décririez, cette histoire, en un mot? Elle est singulière, je dirais, parce que c'était pas programmé que la ville d'Auxerre, avec ses 35 000 habitants maintenant, soit une place forte du foot français et était une place forte du foot européen. Donc c'est vraiment une histoire, c'est presque un conte de fées. Merci beaucoup Alexandre Alain. Et on rappelle, le musée, il est ouvert tous les samedis aux visites. Il y a également des visites privées qui peuvent être organisées tous les jours.